chronique financière cette semaine, Michel-Olivier Marcoux. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Alors, tu vas nous parler des fonds mutuels. Qui serait la méthode d'investissement la plus facile et démocratique? Selon moi, ça l'est, oui. Selon toi. Tout le monde a des opinions un petit peu différentes dans le domaine, mais je pense que c'est quelque chose, puis je vais en parler un peu plus en détail tantôt, mais je trouve que c'est quelque chose qui est accessible au plus de gens possible, qui est probablement le moins risqué selon le type de produit qu'on va prendre pour nous. Et donc, ce que je vais en parler un peu plus tantôt, mais surtout parce qu'on parle beaucoup des FNB ces temps-ci, les fonds négociés en bourse, ou en anglais les ETF. Les fonds mutuels ont un petit peu moins la cote ces temps-ci, mais je pense que c'est important de continuer à en parler. Premièrement, distinction, qu'est-ce qu'un fonds mutuel? Puis après, qu'est-ce qu'un FNB? OK. Un fonds mutuel, en fond, c'est on appelle ça aussi un fonds commun de placement. Un fonds mutuel, c'est de l'argent de plusieurs investisseurs, donc ça peut être ton argent, mon argent, qui sont mis sous la gestion d'un gestionnaire de portefeuille professionnel qui, lui, selon le mandat, va acheter ou vendre des actions ou des obligations. Pour aller chercher un niveau de performance. Exactement. Un FNB, à l'opposé, en fait, c'est oui l'argent de plusieurs investisseurs qui est mis ensemble. Par contre, la différence, c'est que c'est pas géré par un humain, un gestionnaire de portefeuille professionnel, c'est géré par un ordinateur qui va souvent... Exactement, qui va souvent essayer de recréer un indice, que ce soit le S&P 500 ou le Dow Jones qu'on entend souvent parler. Donc, c'est ça un peu la distinction entre les deux. Ce que j'aime bien du fonds mutuel, c'est le côté qu'il y a un humain qui gère ça au lieu que ce soit un ordinateur. Puis la solidité du fait que ça fait quand même plusieurs décennies que c'est là. Exactement. C'est un produit financier bien établi. Les FNB, c'est plus récent un petit peu. Quand les ordinateurs n'existaient pas, ça n'existait pas, les FNB. Donc, c'est sûr que les fonds mutuels, les fonds communs de placement, ça fait plusieurs années, comme tu dis, que ça existe, que les gens utilisent ces méthodes-là. Donc, c'est vraiment des méthodes qui ont été prouvées. C'est sûr que ça a changé, puis ça change continuellement avec l'avancée de la technologie, mais je pense que c'est encore une méthode d'investissement qui vaut la peine qu'on parle. Exactement. Puis ça vaut la peine que les gens le connaissent, puis qui savent, dans le fond, que c'est important d'investir là-dedans comme tout autre produit financier. D'accord. Alors, si, exemple, là, on commence à jaser, toi puis moi, puis là, il faudrait que j'investisse là. Puis moi, je suis du style frileuse. Là. Moi, j'aime bien ça que mon bas de laine soit bien caché. Là. Comment est-ce que tu fais pour me convaincre d'aller vers un fonds mutuel versus mon bon vieux bas de laine caché en dessous de mon lit? Okay. Bien, dans le fond, un fonds mutuel, il y a de tout. Il y a vraiment des fonds très conservateurs jusqu'à des fonds très risqués. Fait que tout le monde y trouve son compte, que ce soit quelqu'un qui a 90 ans, qui est à la retraite, qui veut justement peut-être faire attention, ou même quelqu'un qui a n'importe quel âge, qui veut faire attention. Il y en a qui sont à l'opposé, qui veulent vraiment, qui aiment ça prendre du risque, qui vivent très bien avec le risque. Tout le monde va vraiment y trouver son compte. La différence entre un bas de laine ou à mettre l'argent sur notre matelas ou quelque chose comme ça, c'est le rendement que va procurer le fonds mutuel. Et comme j'ai dit tantôt, un gestionnaire de portefeuille, puis qu'on a parlé, va essayer de produire le meilleur rendement possible en achetant. Lui est payé à la commission, donc il est payé comme ça pour avoir le maximum. C'est exactement. Puis dans le fond, c'est tout à son avantage que les gens aient le meilleur rendement possible, parce que comme ça, le plus de personnes qui vont investir dans ce fonds mutuel-là, donc ils vont faire plus de sous de cette façon-là. Ils vont avoir un meilleur pouvoir d'achat, donc les rendements vont être supérieurs. Exactement. Puis, dans le fond, c'est ce qui est bien de cette façon de rémunération-là, un petit peu, c'est que l'avantage, dans le fond, ce que les gens recherchent, c'est d'avoir le meilleur rendement. Puis, dans le fond, bien, lui, le gestionnaire de portefeuille, plus il a un meilleur rendement, plus les gens sont contents, plus ils vont investir, plus il va faire de sous. Fait que tout le monde y trouve un peu son compte. Il y a pas de... C'est un win-win. C'est un win-win, exactement. Donc, ça, c'est un peu le fonctionnement des fonds mutuels. C'est sûr que, tu sais, comme j'ai dit, on peut investir dans des actions, des obligations. Il y a plusieurs avantages, plusieurs désavantages aux fonds mutuels. Je vais commencer par les avantages un petit peu, parce qu'évidemment, il y en a plus que on commence par les avantages, puis après, on va faire la petite liste à côté des moins bons. Exactement. Donc, premier avantage, c'est que c'est un produit très diversifié. Dans un fonds mutuel, il peut y avoir des dizaines, voire des centaines d'actions ou d'obligations. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 500 minimum pour investir dans un fonds mutuel, on pourrait acheter même pas 3 actions d'Apple en ce moment. Donc, minimalement, pour embarquer dans le bateau du fonds mutuel, ça me prend 500 à investir. Ou même, encore plus, puis quand je parlais un peu du fait que ce soit un produit très démocratique, 500 c'est pas un montant énorme. La plupart des gens peuvent comme tu allais investir. dire, si on prend exemple Apple, c'est en moyenne 500 on achète 2 actions et demie, 3, c'est ça, exactement. Donc, c'est pas beaucoup. Tandis que dans un fonds mutuel, avec juste 500 tu peux être investi dans
des dizaines, voire encore une fois des centaines d'actions. Donc, on est très bien diversifié. Si on achète 2-3 actions d'Apple, puis Apple descend beaucoup dans une journée ou dans une année, bon, on a perdu beaucoup de tout. Tandis que si on a plusieurs compagnies, bien, ça va descendre un peu moins. On est relativement à l'abri du risque parce qu'on a un peu comme si on marchait en raquette sur le marché. Exactement. On répartit notre poids. On répartit le poids. Exactement, Parfait. très bien dit. Donc, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, j'en ai glissé un petit peu un mot, c'est au niveau de l'accessibilité. Comme je dis, c'est 500 $ minimum pour un premier investissement, mais ça peut être encore plus accessible que ça si on investit jusqu'à 25 $ par mois automatiquement. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis, dans le fond, c'est une bonne façon de commencer à investir, mais même pour les gens qui font ça depuis plusieurs années, ça reste un produit qui est très... On s'en est parlé il y a quelques semaines de ça. L'épargne automatique, c'est vraiment la meilleure chose la meilleure façon. Donc, par exemple, quelqu'un qui... Souvent, je me fais demander combien ça prend d'argent pour commencer à investir. Bien, ça peut être juste 25 $ à tous les mois. Fait que c'est pas tant que ça. C'est quelques cafés à gauche et à droite qu'on dépense pas. Fait que ça peut être quand même une bonne façon de commencer à mettre l'argent de côté pour tout le monde. Tout dépendamment où est-ce qu'on prend notre café, ça se peut qu'il nous reste de l'argent. Ça se peut qu'il y en ait plus que 25 $. Ouais, exactement. Voilà. Le troisième avantage des fonds mutuels, c'est la gestion professionnelle. Encore une fois, j'ai parlé des gestionnaires de portefeuille. Eux autres, ils vont être là pour savoir quelle action acheter, quelle obligation acheter, à quel prix l'acheter, le vendre. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est bien beau trouver dans le fond... C'est le capitaine du bateau. C'est le capitaine du bateau. C'est lui qui détermine, OK, ça performe pas assez, on sort ça de là, Exactement. on achète ça à la place. Tout à fait. Lui, il gère vraiment le gros Seul bateau, maître à bord. tous les sous qui ont été investis. Exactement. C'est lui qui gère ça. Puis, dans le fond, souvent, ces gestionnaires de portefeuille-là ont une équipe sous eux parce que, dans le fond, ils vont avoir des analystes qui vont évaluer tous les différents marchés, les différents secteurs, tout ça, pour savoir quelle action ils vont se faire recommander, vers quelle action acheter, tout ça. Parce que c'est pas juste d'acheter à quel prix, c'est de trouver la compagnie. Il y en a des milliers à travers le monde. Wow. On ne sait pas est-ce que c'est bon d'acheter Bombardier, Ben oui. est-ce que c'est bon d'acheter Couche-Tard. Donc, c'est vraiment ça qui est une grosse partie du travail. Puis, ça fait qu'on a des rendements supérieurs à long terme. OK. Si on y va avec les désavantages. Les désavantages. C'est ça, exactement. Souvent, on dit qu'on a les défauts de nos qualités. Bien, la gestion professionnelle, ça a un coût associé à ça. Wow. Puis c'est pour ça qu'on parle un peu des FNB, parce que les FNB sont moins coûteux parce que c'est des ordinateurs. Ils ne demandent pas un salaire, les ordinateurs. Mais c'est quand même géré par une institution financière. Il y a quand même des frais. Il y a toujours des frais, ça, c'est sûr. Par contre, l'humain coûte un petit peu plus cher que l'ordinateur. Donc, c'est sûr que les frais sont un peu plus élevés. Par contre, moi, je me dis, si c'est pour m'aider à prendre ma retraite, c'est pour m'aider à financer les études de mes enfants, des fois, ça vaut peut-être la peine. La confiance d'avoir un humain sur place. Exactement. Qui peut prendre des décisions quand ça va bien, quand ça va moins bien, de se préparer aux tendances, tandis qu'un ordinateur, lui, il fait juste ce qu'on lui dit de faire, puis il n'y a pas de... Dans le fond, il est préprogrammé, puis après ça, il fait juste exécuter, dans le fond. Exécute l'algorithme qu'on lui a imposé. Exactement. Donc, c'est sûr que ça, les frais, c'est un petit peu un désavantage. L'autre désavantage, bien, c'est sûr Rapidement, oui, c'est ça. Le dernier désavantage, en fait, c'est le fait que ce soit volatile. On est quand même investi à la bourse, donc ça se peut que ça monte, donc ça descend. Ça bouge rapidement. Selon ce que Trump ou un autre pourrait tweeter, ça pourrait changer. Fait que ça, il faut être quand même au courant de ça. Fait que ça, c'est les deux désavantages. Évidemment, moi, je pense qu'il y a plus d'avantages que de désavantages. Puis, bien, faire attention, si vous investissez dans les fonds mutuels, demandez encore une fois à un conseiller financier de vous aider parce qu'on ne peut pas deviner dans quel fonds investir. Non. Bien, écoutez, mesdames, messieurs à la maison, Michel-Olivier Marcoux, chroniqueur finance de chez Gestion de patrimoine AGF. Un gros merci encore une fois, puis on peut le contacter si on a des questions. Tout à fait. Ben, on se revoit dans la prochaine chronique financière. Sans faute.